avec Claude, on a passé, je pense, 1 an et demi sur 30 pages. 30 pages de résumé. Et à la fin, c'est vrai que par exemple, on en avait marre, clairement, de passer 1 an et demi sur 30 pages. Mais Stéphanie, justement, avait aussi, vous avez en tout cas encouragé le truc à dire non, non, ne passez pas tout de suite aux versions dialoguées. Et voilà, où d'un coup, on a le scénario qui peut faire une centaine de pages. Mais concentrez-vous justement sur ces structures. Et je crois qu'en fait, c'était une très bonne idée parce que voilà, nous on voulait assez vite, à un moment, passer au dialogué. Et en parlant, voilà, avec un peu de. En parlant aussi avec d'autres personnes, disait faites attention à ça, parce que justement, quand on passe trop vite au dialogué, il y a une tendance à devoir retravailler un document qui fait une centaine de pages, et au bout de 3, 4 versions de travail, les gens ne savent plus vraiment où est-ce qu'ils en sont, quoi. Et finalement, de partir d'un document finalement assez condensé, quoi, finalement, c'est toujours plus simple, en fait, d'avoir en tout cas une bonne carte avant de se lancer dans l'écriture, quoi. Alors, Voilà, absolument rien. ça peut pas être la maladie belge? La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD? Très bien. Dans ce cas-là, faut appeler la DDPP tout de suite. Tu veux faire tuer toutes mes vaches, là, c'est ça? Les animaux, voilà, on peut pas faire ce qu'on veut avec, il faut les respecter. Donc d'un coup, il y avait vraiment cette dimension de s'adapter à Swan Arlo qui traite les vaches, en fait. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu aussi une grosse préparation avec Swan, et que lui était venu reprendre le troupeau une semaine avant le tournage. Donc lui, il avait déjà fait son stage, hein, pendant plusieurs semaines. Il était venu reprendre ce troupeau. Et en gros, l'équipe technique est arrivée une semaine après. Ça servait à rien de faire venir 30-40 techniciens, un acteur principal et des vaches en même temps et dire voilà, maintenant on tourne le film. Non, il y avait vraiment évidemment tout ce truc d'adaptation qui était d'abord ce sera les vaches, ensuite ce sera l'acteur et les vaches, ensuite ce sera l'équipe technique et les vaches. Mais ce qu'on va tourner, il est possible qu'on le jette à la poubelle parce qu'il va y avoir un temps où les vaches vont devoir s'habituer à la caméra, à la perche, voilà, aussi à avoir 20 personnes qui le tournent autour. Et quelques jours plus tard, dire ok, maintenant le film commence, quoi. En fait, le plus dur, c'est que justement, c'est bien beau quand on se dit qu'on veut faire un film avec plein de genres différents. Donc voilà, en effet, le thriller, une partie plus naturaliste, à mettre de l'humour, que ce soit une tragédie en même temps. Mais à un moment, en fait, ouais, il y a beaucoup de choses et ça peut faire aussi une espèce de gros truc informe avec plein de trucs différents dedans et toutes les 5 minutes se dire mais je comprends pas quel film je suis en train de regarder. Et je crois que trouver l'équilibre entre tout ça, ça a été le plus dur. Il y a eu 6 mois de montage et c'était hyper dur. Et donc en effet, ouais, le film il aurait pu être beaucoup plus noir. D'ailleurs, je crois que les premières versions qu'on avait, c'était quelque chose de très sombre et vraiment qui était très noir. Et à un moment, ouais, je crois qu'il y a eu un peu la prise de conscience et où là-dessus aussi, les distributeurs qui eux n'avaient rien vu du film ont dit mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de raconter en fait comme histoire. Et c'est un peu les moments où moi en tout cas je me suis replongé dans la note d'intention et je me suis dit ok, il faut qu'on retrouve le film là-dedans, quoi. Et en tout cas oui, en effet ça aurait pu être aussi ouais, jouer beaucoup plus sur le fantastique ou que ce soit aussi beaucoup plus violent. Le film aurait pu être beaucoup plus violent. On ne pouvait pas non plus faire de franches bascules. Si d'un coup on basculait complètement dans un truc purement fantastique, il y avait aussi ce danger de se dire alors là le film a pris un tournant, alors certes que je n'attendais pas, mais qui n'est pas du tout ce que, qui du coup me déconnecte de ce que j'ai vu au début en fait. Et donc du coup en fait je me perds dedans aussi, quoi. Sur le montage, en effet, 6 mois, c'est pas forcément court. Mais ce qui est important à un moment donné, quand on a un scénario comme ça où il y a plusieurs histoires et plusieurs genres, comme dit Hubert, ce qui est important à un moment, c'est d'avoir du recul et en fait d'avoir un regard neuf justement sur le film pour le recentrer. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu 3 monteurs, parce qu'en effet, chacun a apporté à un moment donné un regard neuf pour toujours avoir du recul et garder en tête le film qu'on veut faire. Ce qui est très compliqué quand on voit à peu près 2500 fois le film. Et merde! Et s'il y en a une autre? Il n'y en aura pas d'autre. S'il y en a une autre? L'analyse du succès du film, c'est un alignement un petit peu de planètes. Voilà, il y a eu un super travail du distributeur, Pyramide, et on a eu une dynamique pareil qui s'est amorcée quand le film a été sélectionné à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes, qui a été confirmée quand le film a été à Angoulême et où il a reçu 3 prix. Et on a eu la chance de sortir 3 jours après ses prix à Angoulême. Donc il y a eu une couverture presse importante à ce moment-là, ce qui a permis au film d'exister auprès du public, parce qu'en fait un premier film
c'est compliqué d'exister au niveau de la presse et du grand public. Et surtout, après, il s'est passé quelque chose qui est rare, mais qui existe, c'est-à-dire un bouche à oreille. Semaine après semaine, il y a eu de plus en plus de copies présentes. On parle souvent du bouche à oreille, c'est un mythe, mais non, en fait, des fois, ça existe et ça marche. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que Hubert il a fait une tournée très importante. Et ce qui est rare, c'est que généralement, cette tournée se fait souvent avant la sortie du film. Mais là, en fait, il y a eu beaucoup de demandes après la sortie. Et à chaque fois, du coup, que Hubert était présent et qu'il y avait un débat, les salles étaient souvent pleines et ça participait au bouche à oreille. Mais c'est vraiment Hubert qui a fait la tournée trans. Voilà.